Au début, cela semblait la chose la plus naturelle au monde. Chaque nuit, elle le laissait monter dans le lit. Son corps chaud contre le sien, sa respiration régulière tandis qu'ils s'endormaient. Ensemble. Cela a commencé par de petites attentions, innocentes, réconfortantes, mais ensuite quelque chose a changé. Son corps a commencé à se sentir différent. Plus faible, vidé. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais chaque matin, elle se réveillait en se sentant plus mal. Et des mois plus tard, quand elle a finalement découvert la vérité choquante, ce n'était rien de ce qu'elle avait imaginé. Emma Carter a pris une profonde inspiration en tournant la clé et en entrant dans son nouvel appartement. L'espace était modeste mais moderne, avec un parquet chaleureux et de grandes fenêtres qui baignaient la pièce de lumière naturelle. Il était à elle, le premier logement qu'elle ait jamais possédé après des années à louer des espaces exigus avec des colocataires. Elle aurait dû se sentir fière, excitée même, mais alors qu'elle posait le dernier de ses cartons de déménagement, un sentiment étrange l'a envahi. Le silence. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de bavardage de fond, pas de pas dans le couloir, pas de rire provenant d'un salon partagé, juste un appartement vide et le bourdonnement lointain de la circulation urbaine. Cette nuit-là, elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, le silence pesant sur elle. Elle avait aspiré à l'indépendance, mais elle ne s'attendait pas à ce que la solitude l'accompagne. Le lendemain matin, elle était décidée. Elle avait besoin de compagnie, d'un nouvel ami. Une semaine plus tard, Emma s'est retrouvée au refuge pour animaux de Sunridge, à marcher devant des rangées de chiens impatients et aboyeurs. Elle avait toujours aimé les chiens, mais n'avait jamais été en mesure d'en posséder un auparavant. Maintenant, elle avait de l'espace. Maintenant, elle pouvait fournir un foyer. Alors qu'elle passait devant les cages, elle a remarqué un berger allemand assis tranquillement au fond de son enclos. Alors que les autres chiens aboyaient pour attirer l'attention, il se contentait d'observer. Ses yeux marrons foncés ont croisé les siens, illisibles mais calmes. Emma s'est agenouillée, tendant la main. Max a hésité, puis s'est lentement approché, reniflant ses doigts avant d'appuyer légèrement sa tête contre sa paume. « Je le prends », a-t-elle dit sans hésitation. S'installant. Elle avait lu que les chiens de sauvetage mettaient parfois des semaines à s'adapter, mais à sa grande surprise, Max s'est installé beaucoup plus vite qu'elle ne l'avait prévu. En quelques jours, il avait trouvé son endroit préféré sur le canapé et appris l'heure exacte à laquelle Emma rentrait du travail. Il était calme, observateur et farouchement loyal. La nuit, elle installait un panier pour chien près de la porte de sa chambre, lui donnant son propre espace. La première nuit, il s'est blotti sur le lit, obéissant. Son corps se soulevant et s'abaissant avec des respirations lentes et régulières. La première fois, lors de la troisième nuit, quelque chose a changé. Emma s'est réveillée avec de la chaleur contre ses jambes. Confuse, elle s'est légèrement déplacée et s'est rendue compte que Max était sur le lit. Elle a froncé les sourcils. Elle était sûre de l'avoir laissé dans son panier près de la porte. « Max » a-t-elle murmuré, somnolente. « Descends. » Le chien a levé la tête, la regardant avec ses mêmes yeux marrons calmes avant de soupirer et de lentement descendre du lit, retournant à sa propre place. Emma a secoué la tête avec un petit sourire avant de se rendormir. Une habitude se forme. À la 5e nuit, Max était de retour. Cette fois, il avait attendu qu'elle soit complètement endormie avant de faire son mouvement. Elle a soupiré. Sérieusement, Max, a gémi Emma en se frottant le visage. Elle devrait le faire retourner dans son propre lit. Elle devrait faire respecter la règle, mais en le regardant, à la façon dont son corps s'adaptait si naturellement au lit, à la façon dont sa présence rendait la pièce plus sûre, elle n'avait tout simplement pas le cœur de le faire. « Très bien », a-t-elle murmuré, mais pas de monopolisation des couvertures. Max a poussé un soupir satisfait, reposant sa tête, et comme ça, l'habitude était formée. Au début, c'était subtil. Emma se réveillait en se sentant un peu groggy, se frottant les tempes alors qu'un mal de tête sourd s'installait à la base de son crâne. Rien d'alarmant, juste le brouillard matinal habituel, se disait-elle. Peut-être devait-elle réduire ses soirées Netflix tardives. Mais au fil des jours, la sensation de grogginess ne s'estompait pas. Elle empirait. Elle commençait à se réveiller en se sentant vidée, comme si elle n'avait pas dormi du tout. Ses membres semblaient plus lourds, ses mouvements lents. En milieu de journée, une vague d'épuisement la frappait, l'obligeant à s'appuyer contre son bureau au travail,
clignant des yeux pour rester concentrée. Son patron l'a même remarqué lors d'une réunion. « Tu vas bien, Emma ? Tu as l'air épuisée. » Elle a forcé un sourire. « Je n'ai juste pas bien dormi la nuit dernière. » Sauf qu'elle avait dormi. Elle s'était couchée à son heure habituelle, blottie sous les couvertures avec Max à ses pieds. Sa respiration régulière l'avait bercée pour s'endormir, et pourtant, chaque matin, elle se sentait plus mal. Le comportement étrange de Max. Au début, elle l'avait attribué au stress. Le travail avait été exigeant ces derniers temps, peut-être que son corps réagissait simplement à la pression. Mais ensuite, elle a remarqué quelque chose qui l'a fait s'arrêter. Max n'était pas lui-même non plus. Normalement vif et alerte, il semblait maintenant léthargique, dormant davantage pendant la journée, se déplaçant plus lentement lorsqu'elle l'emmenait en promenade. Il la suivait toujours partout, se blottissait toujours sur son lit la nuit, mais son énergie était différente. Et puis il y avait la respiration. La nuit, la respiration de Max semblait plus lourde, presque laborieuse. Parfois, il laissait échapper de petites toux, à peine perceptibles, mais suffisantes pour qu'Emma les enregistre dans son état de demi-sommeil. D'autres fois, il poussait un faible gémissement, se déplaçant sans cesse avant de se calmer à nouveau. Était-il malade ? Emma s'est agenouillée à côté de lui un soir, passant ses mains dans sa fourrure. Il se sentait chaud, mais pas brûlant. Son nez était humide. Ses yeux clairs. Pas de fièvre, pas de signes immédiats de maladie. « Peut-être as-tu attrapé un rhume, mon pote », a-t-elle murmuré, le grattant derrière les oreilles, ou peut-être que tu t'habitues simplement au nouvel endroit. Elle s'est convaincue que ce n'était rien de grave, mais lorsque Sarah l'a vue quelques jours plus tard, elle n'était pas convaincue. L'inquiétude de Sarah. Sarah Mitchell était la meilleure amie d'Emma depuis l'université. Elles s'étaient soutenues mutuellement à travers des ruptures, des changements d'emploi et tout le reste. Alors quand Sarah est entrée dans leur café habituel et a regardé Emma, ses sourcils se fronçant d'inquiétude, Emma a su qu'elle allait se faire sermonner. « Tu as l'air », Emma a levé les yeux au ciel. « Bonjour à toi aussi. » Sarah n'a pas souri. Elle a pris une gorgée de son café, observant toujours Emma comme une mère sur le point de gronder son enfant. « Je suis sérieuse. T'es-tu regardée ? Tu as perdu du poids. Ta peau a l'air pâle. Manges-tu correctement ? » Emma a froncé les sourcils, passant une main dans ses cheveux. « Je veux dire, je suppose que je n'ai pas eu beaucoup d'appétit ces derniers temps. » Sarah a posé sa tasse avec un bruit sourd. « Emma, ce n'est pas normal, et les cernes sous tes yeux. On dirait que tu n'as pas dormi depuis des semaines. »« J'ai dormi », a marmonné Emma, remuant son latte distraitement. « C'est ça le truc bizarre. Je devrais me sentir reposée, mais je me réveille épuisée, comme une fatigue profonde. » Sarah s'est penchée en avant, baissant la voix. « Es-tu allée chez un médecin ?» Emma a ricané. « Sarah, c'est probablement juste le stress du travail. » Sarah n'avait pas l'air convaincue. « Le stress du travail ne te fait pas perdre du poids, te sentir comme un zombie et ressembler à un fichu fantôme. » Elle a fait une pause, ses yeux se rétrécissant légèrement. « Attends, n'as-tu pas dit que Max n'allait pas bien non plus ?» Emma a hésité. « Oui, il se comporte bizarrement aussi, dormant plus, respirant un peu plus lourdement. » Sarah s'est mordu les lèvres. « Et ça ne te semble pas suspect ? Toi et ton chien, vous vous sentez tous les deux mal. » L'estomac d'Emma s'est tordu légèrement. Elle n'y avait pas pensé comme ça. Bien sûr, elle avait remarqué que Max se comportait différemment, mais elle avait supposé que ce n'était qu'une coïncidence. Les chiens se fatiguent aussi, non ? Mais et si ce n'était pas une coïncidence ? Et si quelque chose n'allait pas ? Malgré l'inquiétude de Sarah, Emma hésitait toujours à prendre rendez-vous. L'idée d'aller chez un médecin, de se faire tripoter et sonder juste pour entendre dire que c'était du stress ne semblait pas très attrayante, alors elle a essayé de ne pas y penser. Elle a apporté de petits changements, s'est couchée plus tôt, a bu plus d'eau, a emmené Max faire de très longues promenades en pensant que l'air frais pourrait les aider tous les deux à se sentir mieux, mais rien n'a fonctionné. Au contraire, elle a commencé à se sentir plus mal. Certains matins, elle se réveillait avec une pression sourde dans la poitrine, comme si quelqu'un avait appuyé dessus toute la nuit. D'autres fois, sa tête tournait lorsqu'elle se levait trop vite. Son épuisement a commencé à affecter tout. Elle a manqué des textos de ses amis.
Elle a commencé à se déconnecter au travail, parvenant à peine à assister aux réunions sans lutter contre l'envie de reposer sa tête sur le bureau. Même son appétit avait complètement disparu. C'était comme si son corps s'éteignait petit à petit. Et Max? Il bougeait à peine. Certains matins, au lieu de ses étirements enthousiastes habituels et des mouvements de sa queue quand elle se réveillait, il restait blotti, levant légèrement la tête seulement quand elle l'appelait par son nom. Une lueur de peur s'est installée dans le ventre d'Emma. Quelque chose n'allait vraiment pas. Le point de rupture. Une nuit, Emma s'est effondrée sur le canapé, complètement épuisée. Max était allongé à ses pieds, immobile, sa respiration lente et lourde. Elle a senti sa propre poitrine se soulever et s'abaisser en synchronisation avec la sienne. Et pendant un bref instant, la pensée la plus étrange lui a traversé l'esprit. Et si nous étions tous les deux malades? Et si c'était quelque chose dans cet appartement? Sauf que Sarah avait raison. C'était trop une coïncidence que sa santé et celle de Max aient commencé à se détériorer exactement en même temps. Et alors qu'elle était allongée là, les paupières devenant lourdes, elle a juré avoir entendu quelque chose, un faible sifflement provenant de la direction du radiateur. Son cœur a raté un battement. Elle a légèrement tourné la tête, les yeux fixant la bouche d'aération en métal près du sol. L'appartement avait le chauffage central, ce à quoi elle n'avait pas prêté beaucoup d'attention. Avait-il toujours fait ce bruit? Elle n'en était pas sûre, mais alors qu'elle dérivait dans l'inconscience, une pensée continuait de résonner dans son esprit. Quelque chose ne va pas. Emma était assise sur le siège du conducteur, serrant le volant plus fort que d'habitude, jetant un coup d'œil à Max sur le siège arrière. Il était allongé, la tête reposant contre le siège. Sa respiration était lente et régulière. Normalement, un trajet en voiture l'exciterait. Il sortirait la tête par la fenêtre, les oreilles flottant au vent, la queue remuant, mais aujourd'hui, il réagissait à peine. Elle a appuyé son pied sur l'accélérateur et s'est dirigée vers la clinique du docteur Robert et dans l'espoir d'obtenir des réponses. La clinique vétérinaire était petite mais bien entretenue, l'odeur de désinfectant flottant dans l'air alors qu'Emma franchissait les portes vitrées avec Max à ses côtés. La réceptionniste, une femme dans la cinquantaine aux yeux doux, a souri chaleureusement. Et là, Emma et Max. Emma venait ici depuis un mois pour faire à Max ses vaccins initiaux et ses examens après l'avoir adopté. Mais aujourd'hui, c'était différent. Bien sûr, vous pouvez y aller tout de suite, a dit Mara, en faisant un signe de tête vers la salle d'examen familière au bout du couloir. Emma a dégluti et a conduit Max à l'intérieur. Le docteur Robert était un homme de grande taille dans la quarantaine, avec des yeux bleus perçants et un air de calme et de confiance. Il avait une approche pragmatique de son travail, ce qu'Emma appréciait. Il n'édulcorait pas les choses, mais il ne faisait jamais paniquer inutilement les propriétaires d'animaux. En entrant dans la pièce, il lui a fait un petit signe de tête. « Emma, qu'est-ce qui se passe avec Max ?» Elle a laissé échapper un souffle. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle le retenait. Il est différent, dort plus, a moins d'énergie, respire parfois plus lourdement que d'habitude et je ne sais pas, quelque chose ne va pas. Le docteur s'est agenouillé à côté de Max, passant doucement ses mains le long du corps du chien, à la recherche de quelque chose d'anormal. Max a à peine réagi, ce qui a tordu l'estomac d'Emma. A-t-il mangé normalement? A demandé Emma a hésité. Surtout, mais pas autant qu'avant, et il n'est tout simplement pas lui-même. Le vétérinaire a hoché la tête, continuant son examen. Il a vérifié les yeux, les oreilles et les gencives de Max, a écouté son rythme cardiaque, a pris sa température. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge murale. Finalement, elle s'est levée, ses sourcils froncés légèrement. Max montre des signes de toxicité légère, a-t-il dit. L'estomac d'Emma est tombé. Toxicité de quoi? Je ne sais pas encore, a admis. Ses signes vitaux sont stables, mais sa fatigue, sa léthargie et ses changements respiratoires mineurs suggèrent un empoisonnement de faible niveau. Ce n'est pas grave, sinon il serait bien pire maintenant, mais quelque chose dans son système ne va pas. Emma a senti une vague froide de crainte la submerger. Elle s'était inquiétée pour Max, mais ce qui l'a vraiment déstabilisée, c'est le fait qu'elle se sentait de la même façon. Ses mains se sont serrées en poing. Je me suis sentie malade aussi, a-t-elle lâché. La tête du docteur s'est relevée brusquement. Que voulez-vous dire? Je suis épuisée depuis des semaines, a-t-elle avoué,
me réveillant plus fatiguée que lorsque je me suis couchée, des maux de tête, de la faiblesse, juste vidée, et ça empire. Mais Max et moi avons tous les deux commencé à nous sentir mal à peu près au même moment. Le docteur a rétréci les yeux. Il s'est légèrement penché en arrière, les bras croisés sur la poitrine, en considérant ses paroles. « Ce n'est pas une coïncidence », a-t-il finalement dit. « Vous et Max partagez le même espace. Si vous présentez tous les deux des symptômes, il est probable que ce soit quelque chose d'environnemental. » Le rythme cardiaque d'Emma s'est accéléré. « Vous voulez dire quelque chose dans mon appartement ?» Le docteur a hoché la tête. « C'est possible. » Il a tapoté ses doigts contre le côté de la table d'examen en réfléchissant. Si c'était un empoisonnement alimentaire, je m'attendrais à des problèmes digestifs. Si c'était des allergies saisonnières, les symptômes iraient et viendraient, mais cela ressemble davantage à une exposition prolongée à quelque chose. Emma a dégluti. L'idée de quelque chose dans sa maison, quelque chose d'invisible, quelque chose qui la rendait silencieusement malade, elle et Max, lui a donné des frissons. « Que dois-je faire ?» a-t-elle demandé, sa voix plus faible maintenant. « Pour Max, je vais faire des analyses sanguines pour vérifier la présence de toxines, » a dit « Mais pour vous, vous devriez consulter un médecin, faire des analyses sanguines. Si vos symptômes correspondent aux siens, cela pourrait nous donner un indice énorme sur ce qui se passe. » Emma a hoché la tête. Bien que l'idée d'aller chez le médecin la mette mal à l'aise, elle avait supposé que son épuisement était dû au stress. S'était convaincue qu'il disparaîtrait si elle se reposait davantage, mais si ce n'était pas le cas. En attendant des réponses, Emma était assise dans la salle d'attente pendant que le docteur emmenait Max faire une prise de sang. Son pied tapotait contre le sol. Son esprit s'emballait. Et si c'était grave? Et si elle s'était lentement empoisonnée sans même le savoir? La voix de Sarah a résonné dans sa tête. « Toi et ton chien, vous vous sentez tous les deux malades. Ce n'est pas normal, Emma. » Elle a expiré brusquement et a sorti son téléphone. Après quelques secondes d'hésitation, elle a composé le numéro du cabinet de son médecin. Une réceptionniste a répondu. « Bonjour, c'est Emma Carter », a-t-elle dit en se déplaçant sur son siège. « Je voudrais prendre rendez-vous. Quelque chose ne va pas et je pense que j'ai besoin de faire des analyses. » Elle s'est sentie un peu ridicule en le disant à voix haute. Elle n'était pas hypocondriaque. Elle n'avait jamais été du genre à courir chez le médecin pour une petite fatigue, mais ce n'était pas normal. Elle avait besoin de découvrir ce qui arrivait à son corps et elle avait besoin de le découvrir rapidement. Au moment où Emma et Max ont quitté la clinique vétérinaire, le soleil commençait à se coucher. L'air était frais, le ciel d'un or pâle se fondant dans un bleu crépusculaire. Max marchait à côté d'elle, ses pas lents mais réguliers. Elle lui a ouvert la portière de la voiture, le regardant monter avec moins d'enthousiasme que d'habitude. Le trajet de retour a été calme. Pour la première fois depuis son emménagement dans son nouvel appartement, Emma s'est sentie mal à l'aise à l'idée d'y retourner. En ouvrant la porte et en entrant, une pensée l'a taraudée. Si le docteur avait raison, si quelque chose dans sa maison la rendait malade, elle et Max, qu'était-ce? Elle a allumé les lumières. Tout avait l'air normal. Rien ne semblait déplacé, mais le malaise persistait. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit avec Max blotti à ses pieds, son corps était plus lourd que jamais, ses paupières tombaient, ses membres picotaient, et alors qu'elle dérivait dans un sommeil épuisé, presque onirique, la dernière chose qu'elle a enregistrée a été le faible sifflement à peine audible provenant de l'évent de chaleur. L'épuisement d'Emma avait commencé comme un inconvénient, une sensation de grogginess qu'elle pouvait chasser avec une bonne tasse de café. Mais maintenant c'était un poids constant qui pesait sur elle, comme une force invisible qu'elle ne pouvait plus ignorer. Emma. Sa tête s'est relevée brusquement. Son supérieur se tenait à son bureau, l'inquiétude évidente dans son expression. « Tu étais ailleurs toute la matinée », a-t-il dit. « Te sens-tu bien ?» Elle a hoché la tête faiblement. « Oui, juste un peu fatiguée. » Son froncement de sourcils s'est accentué. « Tu es sûre ? Tu n'as pas l'air bien. » Elle a forcé un sourire. Tout ira bien, mais dès qu'il s'est éloigné, elle a ressenti une vague de vertige qui l'a frappée, l'obligeant à saisir le bord du bureau. Ce n'était plus seulement de l'épuisement. Quelque chose n'allait vraiment pas. Le déclin de Max. Max avait toujours été l'ombre d'Emma, la suivant de pièce en pièce, la queue remuant,
les oreilles dressées avec curiosité. Maintenant, il bougeait à peine. Au lieu de l'accueillir à la porte quand elle rentrait à la maison, il levait la tête à contre-cœur, puis la laissait retomber. Sa queue, qui remuait autrefois avec enthousiasme au son de sa voix, ne donnait plus qu'un faible coup avant de retomber, même lorsqu'elle lui offrait ses friandises préférées. Cela l'effrayait. Un chien qui refusait de la nourriture était un chien en détresse. Elle avait attendu les résultats des analyses sanguines de Max en espérant qu'ils offriraient une sorte d'explication, mais chaque jour qui passait, son état reflétait de plus en plus le sien. Était-ce quelque chose auquel ils étaient tous les deux exposés? Son estomac s'est tordu à cette pensée. Et puis est venue la nuit qui a tout empiré. La nuit de l'avertissement. Emma était au lit, blottie sous les couvertures, le poids familier de la fatigue pesant sur ses membres. Max était allongé au pied du lit comme toujours, mais ensuite il a bougé, pas lentement comme il l'avait fait ces derniers temps, mais soudainement, avec urgence. Une seconde plus tard, il a aboyé, court, aigu et fort. Emma a gémi, ouvrant à peine les yeux. Max, pas maintenant. Un autre aboiement, plus fort, et puis elle l'a senti, une traction à sa couverture. Elle a cligné des yeux, enregistrant à peine la vue des dents de Max agrippant doucement le tissu, tirant dessus avec une force surprenante. Il essayait de la sortir du lit. Max, arrête. Elle a essayé de le repousser, mais il a poussé un gémissement frénétique, quelque chose de désespéré dans ses yeux. Il a tiré à nouveau, tout son corps tendu. C'était le plus d'énergie qu'elle avait vu de lui depuis des jours, mais elle était trop épuisée pour réagir. Son corps était incroyablement lourd, sa tête battant. Elle voulait s'asseoir, sortir du lit, mais ses membres ne coopéraient pas. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, Max a titubé en arrière, haletant. Ses jambes tremblaient, et avec un faible gémissement, il s'est effondré sur le sol à côté du lit. La vision d'Emma a nagé. Quelque chose n'allait pas. Max avait essayé de l'avertir, mais elle était trop faible pour écouter, et puis les ténèbres ont pris le dessus. La visite de Sarah. Le lendemain matin, Emma avait à peine la force de sortir du lit. Elle a trébuché jusqu'à la salle de bain, saisissant le comptoir en regardant son reflet. Elle avait l'air affreuse. Sa peau était pâle, ses joues creuses, des cernes encadraient ses yeux, la faisant paraître hantée. Elle a éclaboussé de l'eau sur son visage, mais cela n'a pas beaucoup contribué à secouer la lourdeur accablante qui pesait sur son corps. Et Max? Il était toujours allongé près du lit, immobile. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, mais c'était superficiel, irrégulier. Le cœur d'Emma s'est serré. Elle a tendu la main vers son téléphone avec des mains tremblantes et a envoyé un texto à Sarah. « Viens s'il te plaît. » Sarah est arrivée 1 heure plus tard, se laissant entrer avec la clé de secours. Au moment où elle est entrée, elle s'est figée. L'appartement sentait mauvais. Ce n'était pas une forte odeur, pas quelque chose de perceptible tout de suite, mais il y avait un relent d'air vicié, quelque chose d'artificiel et de faux. Puis elle a vu Emma. Sa meilleure amie était affalée sur le canapé, ressemblant à une coquille d'elle-même. « Jésus, Emma !» a haleté Sarah en se précipitant. Elle a pressé sa main sur le front d'Emma, froid, moite. Puis elle a remarqué Max. Le chien n'a même pas levé la tête. La poitrine de Sarah s'est serrée. « Ce n'est pas normal », a-t-elle dit fermement. « Tu dois sortir d'ici. » Emma a secoué la tête faiblement. « C'est juste. J'ai juste besoin de repos. » La patience de Sarah a craqué. « Non, Emma. Tu as l'air de mourir, et Max, regarde-le. Il bouge à peine. » Emma a essayé de protester, mais Sarah n'en a rien voulu. Elle l'a attrapé par le bras. « On part. Maintenant. » Emma a résisté, mais elle était trop faible pour se battre, et à ce moment-là, elle a su que Sarah avait raison. Si elle restait ici plus longtemps, quelque chose de mauvais allait arriver. Mais ce que ni l'une ni l'autre ne réalisaient encore, c'est que c'était déjà arrivé. Emma était assise dans le bureau froid et stérile, ses mains posées sur ses genoux, ses doigts se tordant. Le faible bourdonnement des lumières fluorescentes résonnait au-dessus d'elle, se mélangeant au murmure lointain des infirmières derrière la porte. Elle se sentait étourdie, son corps lourd de fatigue, mais au moins elle était là, faisant enfin quelque chose. Le docteur Patel, un homme d'âge moyen avec une présence calme et rassurante, est entré en tenant un dossier. Il s'est assis en face d'elle,
feuilletant les pages avant de finalement croiser son regard. Vos analyses sanguines sont revenues presque normales, a-t-il dit, sa voix égale. Emma a cligné des yeux. Presque. Il a expiré doucement, tapotant son stylo contre le dossier. Vous montrez des signes de privation d'oxygène et d'une exposition à une toxicité légère, mais rien d'immédiatement alarmant. Votre nombre de globules rouges est légèrement hors de la norme et il y a des marqueurs de fatigue prolongée. Avez-vous été récemment exposé à des produits chimiques ou vécu près d'un site industriel? Elle a froncé les sourcils. Non, juste mon appartement. Le docteur Patel a hoché la tête. Je ne dis pas que cela met votre vie en danger, mais quelque chose affecte la capacité de votre corps à fonctionner correctement. Vos symptômes, fatigue chronique, étourdissement, nausées, difficulté à se concentrer, sont compatibles avec un empoisonnement de faible niveau. Cela pourrait être quelque chose d'environnemental. L'estomac d'Emma s'est tordu. Vous voulez dire que quelque chose dans ma maison me rend malade? C'est une possibilité, a-t-il dit. Avez-vous remarqué des odeurs étranges, du gaz, des moisissures, quelque chose d'inhabituel? Elle y a pensé. Au début, rien ne lui est venu à l'esprit, mais ensuite, Max. Le docteur Patel a dû remarquer sa réaction parce qu'il s'est penché légèrement en avant. Emma, je vous recommande vivement de faire vérifier votre appartement. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple qu'une mauvaise ventilation ou une fuite de gaz. Il vaut mieux être prudente que désolée. Elle a hoché la tête, soudainement désespérée de sortir de là, de rentrer chez elle et de comprendre. Au moment où elle est entrée dans son appartement, un étrange malaise s'est installé sur elle. Elle vivait ici depuis des mois, mais maintenant qu'elle savait ce qu'elle savait, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Max, qui était resté chez Sarah pour la nuit, n'était pas là pour l'accueillir. Le silence se faisait oppressant sans lui. L'espace lui semblait plus froid, plus vide. Puis elle s'est souvenue de ce qui la taraudait. Max avait été fixé sur certaines zones, notamment la cuisine près de la cuisinière à gaz et le coin de sa chambre près du radiateur. Elle s'est accroupie, passant ses doigts le long du bord du tuyau de gaz, pressant sa paume contre la bouche d'aération. Rien ne semblait anormal, pas de forte odeur de gaz, rien d'évident, mais elle n'allait prendre aucun risque. Sortant son téléphone, elle a parcouru ses contacts et a appelé la première personne qui lui est venue à l'esprit. « Bonjour », a répondu une voix grave après 2 sonneries. « Bonjour, est-ce Jack Morgan ?»« Oui, c'est moi. C'est Emma Carter. Sarah m'a donné votre numéro. Elle a dit que vous étiez inspecteur de sécurité résidentielle. »« C'est exact », a-t-il confirmé. « Que se passe-t-il ?» Emma a pris une inspiration. « J'ai besoin de faire vérifier mon appartement. Maintenant. » Jack est arrivé dans l'heure, un homme grand et costaud dans la fin de la trentaine. Il portait une chemise de travail bleu marine avec le logo de son entreprise brodé sur la poitrine. Son expression était sérieuse lorsqu'il est entré, portant une trousse à outils noirs et un détecteur de gaz portable. « Dites-moi tout », a-t-il dit. Emma a rapidement résumé les dernières semaines, son épuisement, les symptômes de Max, la suggestion du médecin concernant les toxines environnementales. Jack a écouté attentivement en hochant la tête. « Je vais faire une vérification complète. Commençons par les bases, monoxyde de carbone, fuite de gaz, moisissure. S'il y a quelque chose qui ne va pas ici, nous le trouverons. » Il a sorti son détecteur de gaz, un petit appareil portatif avec un écran numérique, et s'est dirigé vers la cuisine en premier. Emma l'a suivi de près, le cœur battant. Jack a passé le scanner le long de la cuisinière, des tuyaux de gaz et du mur. « Rien, tout est clair ici », a-t-il murmuré. « Pas de fuite. » Emma a expiré, soulagée, mais aussi plus confuse qu'avant. Si ce n'était pas du gaz, alors quoi? Jack s'est ensuite rendu dans la chambre à coucher, s'agenouillant près de la bouche d'aération du radiateur. Il a placé le capteur contre la grille et a attendu. L'appareil a émis un bip doux. Les chiffres sur l'écran clignotaient. Puis un bip aigu et prolongé. La tête de Jack s'est relevée brusquement, ses sourcils froncés en lisant l'écran. « Emma », a-t-il dit prudemment, « vous avez un problème. » Sa respiration s'est coupée. « Qu'est-ce que c'est ?» Il a tourné l'écran vers elle. « Monoxyde de carbone,
exposition faible mais constante. Son estomac est tombé. Elle avait entendu parler d'empoisonnement au monoxyde de carbone auparavant, de personnes mourant dans leur sommeil à cause de fuites silencieuses, de familles entières succombant aux gaz inodores et incolores. Jake s'est levé, son expression sérieuse. Cela explique tout, vos symptômes, la fatigue de Max. L'empoisonnement au monoxyde de carbone se produit avec le temps si c'est une fuite lente. C'est pourquoi vous vous êtes senti plus mal chaque jour au lieu de tout d'un coup. Les genoux d'Emma se sont sentis faibles. Quelle est la gravité de la situation? Il a ajusté les paramètres de son appareil, scannant à nouveau l'air près de la bouche d'aération. Ce n'est pas à des niveaux mortels, mais c'est définitivement au-dessus de ce qui est sûr. Une exposition à long terme peut causer des problèmes de santé majeurs, des dommages neurologiques, un stress des organes, voire la mort si cela s'accumule. Ses mains se sont serrées en poing. Je n'en avais aucune idée. La mâchoire de Jake s'est serrée. La plupart des gens n'en ont pas, c'est le danger. C'est invisible. Emma a senti un frisson lui parcourir l'échine. Tout ce temps, elle l'avait respiré nuit après nuit, et Max avait souffert aussi. Si elle ne s'était pas fait vérifier, si elle n'avait pas appelé Jake, combien de temps aurait-il fallu avant qu'il ne soit trop tard? Elle a dégluti avec difficulté. Que dois-je faire? Jake sortait déjà son téléphone. Tout d'abord, ouvrez toutes vos fenêtres pour faire entrer de l'air frais ici. J'appelle un spécialiste pour couper votre système de chauffage et réparer la fuite. En attendant, ne dormez pas ici. Emma hocha la tête, les mains tremblantes en saisissant son manteau. Elle se sentait stupide de ne pas l'avoir réalisé plus tôt, mais en sortant, en inhalant l'air frais et pur, elle réalisa à quel point elle avait eu de la chance. Si elle avait ignoré ça plus longtemps, si Max n'avait pas été là pour l'avertir à sa manière, elle ne se serait peut-être jamais réveillée. Jake ne perdit pas de temps. Quelques minutes après avoir détecté la fuite de monoxyde de carbone, il était au téléphone avec un spécialiste du chauffage, organisant une réparation immédiate. Emma se tenait près de là, toujours secouée, les bras croisés sur sa poitrine, essayant de comprendre tout ça. Sa maison, l'endroit où elle se sentait le plus en sécurité, l'avait lentement empoisonnée. « Emma, tu dois rester ailleurs ce soir », dit Jake fermement, en remettant son téléphone dans sa poche. « Je me fiche de si tu ouvres toutes les fenêtres de cet endroit. Ce n'est pas sur tant que la fuite n'est pas colmatée. » Elle hocha la tête, expirant en tremblant. « J'irai chez Sarah. Et Max. Je l'ai laissé avec elle ce matin, Dieu merci. » Jake lui fit un petit signe de tête approbateur avant de faire un geste vers son manteau. « Prends ce dont tu as besoin, sortons d'ici. » Emma n'hésita pas. Elle fit ses bagages pour la nuit en un temps record, vérifiant que ses affaires les plus importantes étaient avec elle avant de suivre Jake hors de la porte. En sortant, l'air frais de la nuit remplit ses poumons, frais et purs, exempt de la toxine invisible qui avait failli la tuer. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit qu'elle pouvait respirer correctement. Le processus de réparation. Le lendemain, le spécialiste du chauffage arriva. Emma se tenait à côté de Jake, les bras croisés autour d'elle, tandis que le technicien, un homme plus âgé et bourru nommé Tom, s'agenouillait près de la bouche d'aération du radiateur, démontant une section de la tuyauterie. Il travailla silencieusement pendant quelques minutes avant de laisser échapper un faible sifflement. « Eh bien, voilà votre problème, » marmonna-t-il. Jake s'accroupit à côté de lui. « Qu'est-ce qu'on regarde ?» Tom pointa du doigt une petite fissure dans l'échangeur de chaleur. Ce truc fuit du CO depuis un moment, pas une quantité énorme, mais suffisamment pour vous rendre malade avec le temps. Je suis surpris que ça n'ait pas été détecté lors de la dernière inspection. L'estomac d'Emma se noua. Je ne l'ai jamais fait inspecter quand j'ai emménagé. Jake lui lança un regard. Emma, gémit-elle, passant une main dans ses cheveux. Je sais, j'aurais dû. Mais je n'y ai jamais pensé. La plupart des gens ne le font pas, coupa Tom, essuyant ses mains sur un chiffon. Vous avez de la chance de l'avoir attrapé avant que ça n'empire. J'ai vu des cas où les gens ne se réveillent pas. Emma frissonna, elle n'avait pas besoin qu'on le lui rappelle. Elle savait déjà à quel point elle était passée près. Tom continua son travail, remplaçant les pièces endommagées et colmatant correctement la fuite. Pendant ce temps,
Jake installa un détecteur de monoxyde de carbone près de la chambre à coucher et un autre dans le couloir. Ce truc se déclenchera si les niveaux de CO recommencent à augmenter, expliqua-t-il, serrant la dernière vis. Plus de devinettes, si ça BIPE, vous sortez. Emma hocha la tête, sentant une vague de gratitude la submerger. Merci Jake, dit-elle doucement. Il lui adressa un sourire en coin. Et, j'aime garder mes clients en vie. Un changement notable. Emma resta chez Sarah pendant encore 2 nuits pendant que son appartement s'aérait. Quand elle revint enfin, la différence fut immédiate. Elle se réveilla le lendemain matin en se sentant rafraîchie, son corps plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. La fatigue écrasante, les maux de tête, les étourdissements, tout avait disparu. Elle s'étira dans son lit, inhalant profondément, s'émerveillant devant la simple absence d'épuisement. C'était comme ça qu'elle était censée se sentir. Elle n'avait pas réalisé à quel point ça avait empiré jusqu'à maintenant. En se redressant, un mouvement au pied du lit attira son attention. Max. Il était réveillé aussi, complètement alerte. Ses oreilles se dressaient, sa queue cognait contre le matelas. Ses yeux pétillaient d'énergie, un contraste frappant avec le regard sans vie qu'il avait porté pendant des semaines. « Bonjour mon pote », murmura-t-elle, tendant la main pour lui gratter la tête. Max laissa échapper un souffle joueur et sauta soudainement du lit, trottinant vers la porte, son corps rebondissant d'excitation. Emma rit, sentant sa poitrine s'alléger pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité. Max était de retour. Elle était de retour, et c'était incroyable. Un signal d'alarme. Plus tard dans la journée, elle était assise sur le sol de son salon, lançant une balle à Max. Il sprinta après elle, dérapant légèrement avant de bondir sur sa proie, la queue remuant furieusement. En le regardant, Emma sentit une boule se former dans sa gorge. Si ce n'avait pas été pour lui, s'il ne s'était pas comporté étrangement, s'il n'avait pas reniflé autour des tuyaux de gaz, s'il n'avait pas essayé de la réveiller cette nuit-là, l'aurait-elle jamais découvert? Serait-elle encore allongée dans son lit, dépérissant jusqu'à ce qu'un jour elle ne se réveille plus? La pensée la terrifiait. Elle posa la balle et appela Max. Il trottina vers elle en haletant joyeusement et s'affala à côté d'elle avec un grognement satisfait. Emma l'enlaça, enfouissant son visage dans sa fourrure. « Merci », murmura-t-elle. Max ne comprenait pas les mots, mais il se pencha dans son toucher, léchant sa joue avec un joyeux mouvement de queue. Il lui avait sauvé la vie, et elle ne prendrait plus jamais cela pour acquis. Une nouvelle routine. Cette nuit-là, alors qu'Emma s'installait dans son lit, elle jeta un coup d'œil au détecteur de monoxyde de carbone près de la porte. Une petite lumière verte clignotait régulièrement, l'assurant que l'air était sain. Max, comme toujours, se blottit à côté d'elle, son corps chaud contre ses jambes. Elle sourit, tendant la main pour lui gratter les oreilles. « Tu dors toujours ici, hein ?» taquina-t-elle. Max laissa échapper un soupir satisfait et s'étira davantage, revendiquant plus d'espace que nécessaire. Emma gloussa. « D'accord, tu as gagné. » En fermant les yeux, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines, la paix. Elle était en sécurité, Max était en sécurité, et elle n'ignorerait plus jamais les petits signes, car parfois, ces petits signes sauvent des vies. Les jours suivants. Les jours qui suivirent la guérison d'Emma furent étrangement différents. Tout semblait plus clair, comme si elle avait marché dans le brouillard pendant des semaines et venait tout juste de sortir au soleil. Son énergie était revenue complètement, son esprit plus vif, son corps plus léger. Elle pouvait respirer profondément sans avoir l'impression de porter un poids sur sa poitrine. Et Max? Max était à nouveau lui-même, bondissant dans l'appartement avec un enthousiasme sans borne. Ses yeux brillaient, sa queue remuait constamment. En le regardant courir dans le parc, chassant les écureuils et aboyant avec excitation sur les chiens qui passaient, Emma ressentit un sentiment de gratitude accablant. Elle était passée si près de manquer ça, de manquer tout. Réaliser le danger. Il avait fallu une conversation avec Jake pour que la réalité s'ancre véritablement. « Vous ne réalisez pas à quel point vous avez de la chance », lui avait-il dit. La plupart des gens ne découvrent l'empoisonnement au monoxyde de carbone que lorsqu'il est trop tard. On l'appelle le tueur silencieux pour une raison. Emma frissonna. Je ne veux même pas penser à ce qui se serait passé si Max ne s'était pas comporté étrangement. Jake s'appuya contre son camion,
Les bras croisés. Vous devriez en parler aux gens. Combien de vos amis ont même des détecteurs de CO? Emma hésita. Elle n'y avait pas pensé. Probablement pas assez, admit-elle. Vous auriez pu mourir, Emma, dit Jake crûment. Et si vous n'étiez pas sorti quand vous l'avez fait, Max serait parti avec vous. Cette pensée la frappa comme un coup de poing à l'estomac. Elle baissa les yeux sur Max, qui était assis à ses pieds, la regardant avec son dévouement tranquille habituel. Elle avait failli le perdre, ou pire. Il avait failli la perdre. Emma serra les poings. Elle ne pouvait pas changer ce qui s'était passé, mais peut-être pouvait-elle empêcher que cela n'arrive à quelqu'un d'autre en sensibilisant. Répandre la conscience. Le lendemain, Emma sortit son ordinateur portable et commença à taper. Elle publia sur les réseaux sociaux, racontant son histoire dans les moindres détails, comment elle avait ignoré les signes, comment elle avait blâmé le stress, comment elle avait failli mourir dans son sommeil sans jamais s'en rendre compte. Si vous lisez ceci et que vous n'avez pas de détecteur de monoxyde de carbone chez vous, procurez-vous-en un tout de suite. Ça pourrait bien vous sauver la vie. Elle joignit une photo de Max, légendée, « Ce chien m'a sauvé la vie ». Faites attention à vos animaux de compagnie. Parfois, ils savent des choses avant nous. En quelques heures, le message avait des centaines de partages. Des messages affluèrent. Des amis lui envoyèrent des SMS lui disant qu'il venait de commander des détecteurs de CO. Des inconnus commentèrent qu'ils n'avaient jamais pensé à faire vérifier leur système de chauffage. Pour la première fois, Emma sentit que quelque chose de bien était sorti de ce cauchemar. Elle avait failli tout perdre, mais maintenant elle s'assurait que personne d'autre ne le fasse. Une nouvelle perspective. Cette nuit-là, Emma était assise sur son canapé, Max blotti à côté d'elle. Elle passait ses doigts dans sa fourrure distraitement, sentant sa chaleur constante, sa respiration lente et rythmique. Elle l'avait toujours aimé, dès le moment où elle l'avait vu au refuge. Elle savait qu'il était spécial, mais maintenant il était plus qu'un simple chien. Il était sa ligne de vie. « Je crois que je t'en dois une », murmura-t-elle en le grattant derrière les oreilles. Max lui adressa un soupir satisfait, se rapprochant en se pressant contre son flanc. Emma sourit. Elle avait acheté cet appartement en espérant y construire un foyer, et maintenant, avec Max à ses côtés, elle réalisa qu'elle avait déjà tout ce dont elle avait besoin. Une semaine plus tard, Emma se rendit au refuge pour animaux où elle avait adopté Max, non pas pour adopter un autre chien, mais pour faire un don. Elle déposa une boîte de détecteurs de CO, les remettant à la directrice du refuge. « Donnez-en un à chaque nouvel adoptant, dit-elle. Assurez-vous qu'il le sache. » La femme la regarda, surprise, puis sourit chaleureusement. « Merci Emma. C'est une excellente idée. » En retournant à sa voiture, Max trottinant à côté d'elle, elle se sentit plus légère. Ce qui avait été une expérience terrifiante s'était transformé en quelque chose de significatif. Elle avait survécu, et grâce à Max, elle s'assurait que d'autres survivraient aussi. En démarrant la voiture et en s'engageant sur la route, Max sortit la tête par la fenêtre, la langue claquant au vent, une image de joie pure. Emma rit. Oui, c'était un nouveau départ. Emma avait appris une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Parfois, les choses que nous ne pouvons pas voir sont les plus dangereuses. Mais à travers tout ça, une chose restait claire, l'amour protège. Max lui avait sauvé la vie, non pas en aboyant sur le danger ou en la traînant hors d'un incendie, mais simplement en étant là, en lui montrant ce qu'elle avait négligé. Et n'est-ce pas ce que fait l'amour? Il veille sur nous. Il nous avertit quand nous sommes trop aveugles pour voir. Il reste à nos côtés même quand nous ne réalisons pas que nous avons besoin d'être sauvés. Ce n'était pas seulement une histoire de survie. C'était une histoire de foi, de confiance et des miracles discrets qui se produisent chaque jour, parfois sous la forme d'un chien fidèle, parfois dans la gentillesse d'un étranger, et parfois dans les murmures de Dieu nous guidant même quand nous ne comprenons pas pourquoi. Que pensez-vous de l'histoire d'Emma et de Max? Avez-vous déjà eu un moment où un animal, un ami ou même quelque chose d'inexplicable vous a protégé d'un danger invisible? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, pensez à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler que la vie est fragile, mais que l'amour de Dieu trouve toujours un moyen de nous sauver. Que Dieu vous bénisse et puissiez-vous toujours être entouré du genre d'amour qui veille sur vous même dans l'obscurité.